Mesdames, Messieurs de la majorité dont ce n'est pas le premier mandat, souffrez qu'en tant que nouveaux élus, et je crois que c'est notre rôle, nous regardions d'un œil neuf ce dispositif pour le comprendre, pour nous forger un avis sur sa performance, voire pour le questionner. Cette prime au troisième enfant existe depuis plus de 30 ans. Aussi, n'est-il pas inutile de réinterroger ce dispositif pour voir si elle correspond toujours aux besoins des clodoaldiens en 2022 et aux contraintes que subit notre commune sur son budget. Sur la méthode, tout d'abord. Aujourd'hui, la ville distribue de l'argent à des bénéficiaires dont nous ne connaissons même pas le profil statistique. J'entends par profil statistique ce qui se fait par exemple au niveau de l'INSEE. Combien de familles bénéficiaires du dispositif? Sur cela, quel pourcentage cela représente par rapport à l'ensemble des familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans? Combien de familles monoparentales bénéficiaires? Quelle est la répartition des familles bénéficiaires en fonction du nombre total d'enfants dans la famille? Quelle est la répartition des catégories professionnelles des parents? Ça va jouer sur, par exemple, la question du télétravail, notamment. Est-ce que les deux parents sont en activité ou pas? Quelle est la répartition du niveau de revenus dans les familles bénéficiaires? Voilà des éléments mesurables qui, me semble-t-il, seraient intéressants d'avoir sous la forme d'un tableau de bord pour évaluer et piloter cette politique publique. Ce soir, la majorité présente en conseil municipal une délibération diminuant l'enveloppe budgétaire à terme pour ces familles. En l'absence d'informations sur ces familles, il est difficile d'anticiper l'impact que cette mesure d'économie va avoir. À quel point cela va changer leur quotidien? On n'en sait rien. J'espère qu'on sera au moins tous d'accord pour reconnaître qu'il serait préférable de voter cette délibération en ayant plus de visibilité. La méthode est donc le premier point qui justifie le choix d'abstention de notre groupe. Mais je voudrais également élargir le débat, car il me semble peu fécond de le réduire à la question prime au troisième enfant, avec ou sans condition de ressources. On peut comprendre d'une part la volonté de concentrer l'aide financière aux familles qui en ont le plus besoin, mais d'autre part, on peut aussi constater que les familles, nombreuses ou pas, qui ont des revenus supérieurs à la moyenne, ont également des difficultés, qui ne se règlent pas forcément par un chèque. Ne vous y trompez pas. Cette intervention est donc d'abord une invitation à entrer dans la complexité du sujet. En France, la politique familiale s'est donné essentiellement 4 objectifs. Premier objectif, contribuer au renouvellement des générations par un soutien à la natalité. Deuxième objectif, apporter un soutien à la parentalité pour aider les familles en difficulté relationnelle et éducative avec leurs enfants. Là-dessus, je me permets de vous lire le constat de la CAF des Hauts-de-Seine pour la ville de Saint-Cloud que l'on peut trouver dans la convention territoriale du mois de novembre 2021. Ouvrez les guillemets. Peu d'actions de soutien à la parentalité sur la ville. Fermez les guillemets. Troisième objectif de la politique familiale. Favoriser l'articulation entre la vie familiale et vie professionnelle pour que les parents de jeunes enfants puissent continuer à travailler. Là-dessus, encore, la CAF constate un vrai besoin spécifique à Saint-Cloud qui nécessiterait la mise en place d'une vraie politique de proximité. Je cite, « Les taux de facturation des établissements d'accueil de jeunes enfants sont supérieurs au taux départemental à Saint-Cloud. Cela s'explique par un besoin des familles qui, à 80%, ne travaillent pas à Saint-Cloud avec des horaires étendus, réservent des contrats importants. Cependant, les évolutions des pratiques des familles doivent être analysées finement, beaucoup recourant au télétravail. » Fin de citation. Et enfin, quatrième objectif de la politique familiale en France, maintenir le niveau de vie des familles malgré les coûts engendrés par la naissance et l'éducation des enfants. C'est bien sûr cette question du coût qu'a choisi de se positionner la ville avec cette ligne budgétaire. Or, on peut rappeler qu'il existe déjà de multiples aides financières pour les familles nombreuses qui sont délivrées par des acteurs véritablement dimensionnés pour avoir un fort impact sur cet enjeu. On peut citer notamment la question de la fiscalité avec le mécanisme de coefficient familial, la carte famille nombreuse pour le transport et l'achat de biens de consommation, les tarifs dégressifs pour les activités, bien sûr la caisse d'allocation familiale, sans oublier par exemple Bébédom 92 qui est une aide départementale. Donc tout ça pour vous dire que compte tenu de l'existant et du fait que la ville de Saint-Cloud dispose de peu de ressources, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est bien certain que c'est sur le terrain de l'aide financière que la ville est la mieux placée pour agir? Ce n'est pas une action de proximité. Ne risque-t-on pas alors de dépenser un montant important au regard des capacités de la commune qui sont très contraintes pour un impact aléatoire sur le quotidien des familles qu'on souhaite aider? C'est une vraie question, d'autant que le montant de ce budget pour cette aide n'est pas anodin. Si l'on prend en 2020 le budget consacré pour cette prime, c'était de plus de 150 000 €. C'est beaucoup d'argent public. Pour donner une idée, ce budget était du même ordre de grandeur que ce qui fut alloué à l'organisme Enfance et Familles de Saint-Cloud, qui informe et accompagne l'ensemble des familles dans leur recherche de mode de garde pour les enfants de moins de 3 ans, plus le montant qu'octroie la ville à une crèche parentale locale qui a une capacité d'accueil de l'ordre de 25 enfants. Donc avec un budget similaire à celui de la prime au troisième enfant, et c'est là où je voulais en venir, la ville est capable de véritablement financer des dispositifs qui, eux, ont des résultats tangibles dans le domaine de la petite enfance et pour toutes les familles. C'est pourquoi, et ce sera ma conclusion, il me semble nécessaire que cette ligne budgétaire
fasse l'objet d'une réflexion en profondeur pour une véritable action de proximité associant à la fois les acteurs locaux et les parents afin de bien cerner leurs difficultés quotidiennes et leur apporter des solutions pertinentes et surtout avec des résultats mesurables, une sorte d'observatoire des familles si vous voulez. Quand vous avez un enfant de moins de 3 ans, la première des difficultés, ce n'est peut-être pas l'argent à Saint-Cloud, c'est sûrement de trouver un mode de garde. Petit aparté, et je rejoins mes collègues socialistes, je rappelle qu'une famille qui demande une place en crèche à Saint-Cloud a 2 chances sur 3 de se la voir refuser. Elle est donc amenée à rechercher des solutions alternatives, ce qui ne se fait pas toujours, vous pouvez me croire, dans la sérénité. Et je les rejoins complètement dans ce qu'ils ont dit. Vous dites qu'il y a des difficultés de recrutement pour le personnel en crèche. Que faites-vous pour rendre les postes attractifs à pourvoir à Saint-Cloud? La ville est carencée en logement social. Comment fait le personnel pour se loger? Je ferme la parenthèse. Et enfin, quand vous avez un enfant de moins de 3 ans, la deuxième difficulté, là encore, ce n'est peut-être pas l'argent à Saint-Cloud, mais c'est peut-être plutôt le temps de trajet domicile-travail, qui est d'1 heure en moyenne en Ile-de-France. Pour répondre à cette difficulté, on pourrait par exemple concevoir de transférer cette ligne budgétaire aujourd'hui dans la section de fonctionnement vers une section d'investissement, par exemple pour créer à Saint-Cloud un espace de coworking, tant qu'à faire avec une salle de repos, comme cela se fait dans les pays nordiques, afin de permettre aux parents de jeunes enfants de pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions à 5 minutes de chez eux. D'autre part, cela créerait du lien social, de la fraternité, en les faisant se rencontrer, le tout pour favoriser, encore une fois, l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, qui est véritablement un des objectifs de la politique familiale en France. Voilà, mes chers collègues, pourquoi notre groupe choisit, après réflexion, de s'abstenir sur cette délibération afin de marquer notre scepticisme et de proposer quelques pistes pour la suite. Merci de votre attention. Bon, merci beaucoup pour cette litanie. Je vois que, du coup, monsieur le rapporteur, avant. Oui, monsieur le maire, je regrette beaucoup que ce débat, sûrement extrêmement intéressant, n'ait pas été du tout abordé lors de la commission des finances, qui est normalement chargée de préparer les projets. Non, vous avez posé une question et je crois avoir fait véritablement le compte-rendu de ce qui a été dit à ce moment-là. Mais tout ce que vous avez lu n'a absolument pas été rapporté lors de cette commission des finances. C'est la seule réponse que vous avez apportée à ce que j'ai dit? Bon, monsieur Meshmaz, ici, on n'est pas là pour faire la morale, on est là pour essayer d'appliquer quotidiennement des politiques publiques qui sont utiles aux gens. Et c'est vrai que partir de la prime du 3e enfant pour aller au coworking, ça en dit long sur l'intelligence de votre propos. Voilà. Donc nous sommes tout à fait opposés à ce que vous avez dit. Formidable. Écoutez, vous aurez des élections en 2026, vous présenterez votre programme et on verra bien ce que les Claudevaldiens trancheront. Voilà. Je mets aux voix qui est contre. 2 votes contre, qui s'abstient, 5 abstentions, la majorité vote pour. Je vous remercie. Délibération numéro 80, actualisation du montant et des modalités d'attribution pour la prime au 3e enfant à compter du 1er janvier 2022. Madame Cauveau. Merci, monsieur le maire. Donc la prime 3e enfant, je tiens à souligner que Saint-Cloud est une des rares villes françaises à octroyer cette prime sans condition de ressources, aucune. Et ça, on s'enorgueillit et on a raison. Cette prime va être ramenée à 160 € à partir du 1er janvier 2022 pour les nouvelles familles entrantes. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le maire informe le Conseil des conditions de cette actualisation. Raphaël Meshmaz demande si l'on connaît la répartition sociale des personnes concernées. Monsieur le maire lui répond qu'il s'agit des enfants principalement gardés à domicile. Le nombre de bénéficiaires est de 80 à 90 enfants. Et en l'absence de critères de ressources, il n'y a pas de suivi statistique particulier concernant la répartition socio-professionnelle du nombre de bénéficiaires. Raphaël Meshmaz pense qu'il serait intéressant de mettre en place un tel indicateur. Brigitte Pinault considère que cette demande demandera un travail important aux services concernés et se pose la question de la nécessité d'un tel indicateur en l'absence de critères de ressources. La commission des finances émet à l'unanimité un avis favorable. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Brunswick. C'est quand même assez incroyable de s'entendre répondre que c'est trop compliqué de demander la composition. Enfin, arrêtez, il faut être sérieux, quoi. C'est pas compliqué de savoir quel est le profil en termes de revenus des personnes qui perçoivent cette aide. Donc moi, je le demande solennellement, je m'associe aux demandes de nos petits camarades de La République En Marche.
qu'on sache, parce que je pense que c'est un devoir de vérité à l'égard des clodoaldiens, qu'on sache quel est le profil des personnes qui perçoivent cette aide. Par ailleurs, deuxièmement, nous, cette aide, on est contre, on l'a toujours dit, dans la mesure où elle n'est pas attribuée sur critères sociaux. Donc, on avait proposé pendant la campagne de 2020, c'est dans le grand livre vert que vous connaissez tous par cœur, alors je n'ai pas le numéro de la proposition parmi les 187, mais que, bravo, bonne réponse, mais qu'on porte cette aide de 200 à 300 euros, donc nous on était pour l'augmenter, mais sous condition de ressources. Dernière chose, vous allez me dire, comme chaque année, il ne s'agit pas d'une politique sociale, mais d'une politique familiale. Et comme chaque année, je vous répondrai qu'il n'y a de politique familiale que sociale et que ça ne sert à rien de donner de l'argent à des gens qui peut-être payent l'ISF pour avoir des gosses, parce que ce n'est pas ça qui va leur permettre d'en avoir davantage. En revanche, une mère célibataire ou une famille qui a peu de revenus, eh ben oui, pour elle, c'est important d'avoir cette aide pour pouvoir élever ses enfants. Et en fait, j'entends bien, c'est justement l'erreur historique et politique qu'a commis François Hollande sous le quinquennat précédent. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'universalité des politiques familiales. Et cette universalité des politiques familiales, elle est justement là, non pas pour aider en fonction de critères de ressources, mais pour accompagner, même si c'est parfois de l'ordre ça peut paraître de l'ordre du symbole, parce que bien évidemment, je pense que personne ne décide de s'engager dans l'aventure d'avoir des enfants uniquement parce qu'il va toucher 160 € par mois. On est d'accord avec vous. Sauf que c'est un signe de la puissance publique qui accompagne un certain nombre de couples qui font ce choix. Voilà. Et on a quand même constaté qu'alors que nous étions en Europe un pays qui était très très en avance par rapport aux autres sur la natalité, eh bien depuis le retrait de l'universalité des politiques familiales sous le quinquennat de François Hollande, eh ben, cette dynamique de la politique et de la natalité dans notre pays a reculé. Voilà. Donc nous, on croit... bien sûr que techniquement, c'est très simple à faire, mettre sous condition de ressources. Il y a plein de tarifs municipaux qui sont au taux d'effort, par exemple. Donc ils ont cette vertu sociale, et là-dessus, ça ne nous pose aucun problème. Mais là, volontairement, nous faisons un choix politique que nous assumons de maintenir l'universalité de ce versement. Et à partir de ce moment-là, à part être une notion de voyeurisme qui me déplaît quelque peu, je ne vois pas très bien l'intérêt de connaître le profil des gens qui l'aperçoivent, puisqu'elle n'est pas soumise à condition de ressources. Donc je ne vois pas très bien l'intérêt de votre question. Si en revanche il y avait des critères pour l'éligibilité, vous auriez raison, parce qu'il faudrait contrôler la dépense publique. Mais justement, elle est sans condition de ressources. C'est bien pour ça qu'on la maintient et qu'on la met dans cette ambiance d'universalité de notre politique familiale. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre quel est le besoin de connaître le profil CSP++ ou pas plus des personnes, des familles qui perçoivent cette prime qui n'est pas soumise à condition de ressources. C'est assez simple, non ? Si je peux me permettre, donc effectivement, donc, ce que je n'ai pas indiqué, c'est qu'il faut que les enfants soient gardés maximum 24 heures en crèche, grand maximum. Au-delà, effectivement, cette aide n'est pas accordée. Concernant l'aide sociale ou l'accompagnement social que nous pouvons faire, M. Pierson et moi sommes en contact quasi quotidiennement, voire plus s'il le faut, pour l'accompagnement des familles. Moi, je reçois des familles, j'ai des mails, des coups de fil réguliers. J'ai M. Pierson au téléphone quasiment tous les jours, si besoin. Au téléphone. Mais en tout cas, soyez assurés que l'accompagnement que je peux faire, que nous pouvons faire, que la ville peut faire auprès des clodoaldiens, j'ai à cœur de le faire. Ma délégation, c'est petite enfance et famille, et j'ai à cœur d'aider chaque clodoaldien dans l'accompagnement que M. Pierson, dans son domaine, et moi, dans le mien, pouvons le faire. Mais chacun est laissé sur le bord de la route et on accompagne au mieux chaque personne. Très rapidement, si vous prêtez à François Hollande le pouvoir d'avoir fait reculer la natalité en France à la suite de la fiscalisation des allocations familiales, c'est vous lui donnez beaucoup de pouvoir. Deuxièmement, quand vous dites à quoi ça sert de demander les ressources des familles, puisque ce n'est pas une condition pour les percevoir, si, évidemment que c'est intéressant de savoir.
Vous voulez pas savoir? C'est-à-dire que, même si moi ça m'intéresse de savoir, par exemple, que si ça se trouve, et même sans le remettre en cause, hein, si vous voulez rester sur une posture politique qui est d'attribuer cette prime au troisième enfant sans aucune condition de ressources, je suis en désaccord, mais pas de problème, ça c'est un acte politique que vous posez, on est en désaccord, bah, c'est pas grave. En revanche, que vous ne souhaitiez pas savoir, juste pour la connaissance, quelle est la composition sociologique des personnes qui le perçoivent, je trouve que c'est un peu étrange. Moi, je trouve que ce serait intéressant de se rendre compte que, finalement, contrairement à ce qu'on croyait, ceux qui perçoivent cette aide, majoritairement, ils ont tel revenu et des revenus plutôt faibles, ou alors au contraire, ils sont très élevés, parce que connaître la vérité, je trouve que c'est le point le plus essentiel quand on veut mener une politique publique. Et enfin, je ne doute pas un seul instant, Madame Cauveau, que vous soyez à la disposition des citoyens qui ont des difficultés financières. Il n'y a aucun problème. Mais la question, c'est pas ça. Dans toutes les politiques d'aide sociale, il y a beaucoup de villes ou d'États, etc., où on dit oui, ils peuvent venir me voir et je les aiderai. La différence, c'est entre des droits qui sont acquis et le fait d'aller demander ou de quémander quelque chose. Vous savez très bien, c'est pas la même chose. C'est comme le RSA. Le taux de non-recours au RSA, il y a plein de gens qui ont droit au RSA mais qui n'exercent pas ce droit parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas comment demander, etc. Donc le non-recours, c'est quelque chose que... Donc vous ne voyez pas tout. C'est pas parce que vous aidez et avec la main sur le cœur, et j'en doute pas un seul instant, etc., des personnes qui viennent vous voir, que vous voyez toutes les personnes qui ont des difficultés. Bon, mais comme vous l'avez dit justement, ce n'est pas une politique sociale, donc le propos n'est pas adapté à la prime au troisième enfant. Monsieur Mechmaz.